jeux et des courses, retirer le permis d'un bar, le Pionnier, situé à Pointe-Claire, et on dit aux propriétaires, si vous voulez avoir votre permis d'alcool, vous devez cesser de présenter des spectacles de hip-hop et de rap. Pourquoi? Parce que ça attire trop les gangs de rue, c'est trop le bordel quand vous faites ça. Alors, dites que vous allez interdire ces spectacles-là et on va vous redonner votre permis. C'est assez particulier. Je vous ai demandé ce que vous en pensez. Plusieurs personnes nous ont écrit sur notre page Facebook, Franchement Martineau. Je vais lire 3 commentaires de ça. Danny La Tulipe qui dit « Ils vont interdire le métal parce que c'est de la musique du diable et ça attire des sataniques. » Voyons donc, c'est pas la régie des alcools à faire ça, c'est à la police de faire sa job s'il y a réellement un problème de gang de rue. Serge Coutu nous dit « Au lieu de régler le problème des gangs de rue, nos bons fonctionnaires cherchent des moyens d'évitement. Réglez donc le problème à la base. Mettez les peines carcérales vraiment applicables et que les juges les respectent. » Et il y a une autre lectrice qui écrit « C'est ridicule, parce qu'ils n'ont pas le contrôle des rues, ils veulent maintenant faire croire qu'ils auront celui des bars. Je ne crois pas que bannir le hip-hop va empêcher les gangs de rue de fréquenter certains bars. » Bref, c'est un peu particulier. Nous allons en parler avec Will Prosper, porte-parole du mouvement citoyen Montréal-Nord République, et K-Rim, chanteur hip-hop. Will Prosper, c'est assez parce qu'on veut lutter contre le crime, mais on s'en prend à la sorte de musique. C'est comme si je disais, plus de musique country parce que ça attire des rednecks, plus de musique techno parce que ça attire des gens qui prennent de l'ecstasy, plus de musique rock parce que ça attire des gangs de motards, puis là, plus de musique rap parce que ça attire des gangs de rue. Moi, je comprends pas trop, là. Tout à fait. Nous autres, on a été complètement stupéfaits par cette décision qui est prise par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. On dirait qu'on remonte à un mauvais film de Footloose où est-ce qu'on essaye de bannir une musique parce que ça pervertit les jeunes, alors que c'est absolument pas le cas. T'sais, si on veut combattre le phénomène des gangs de rue, je pense pas que c'est le moyen de s'y prendre. La culture hip-hop, il y a plusieurs spectacles durant la semaine où est-ce que tout fonctionne bien. Et c'est une culture qui aide beaucoup de jeunes à s'en sortir comparativement à ce qu'on pourrait penser. Donc, présentement, je pense que la Régie fait faux pas en mettant des obligations du genre d'obliger un style vestimentaire, d'empêcher certaines musiques qui sont toutes relatives avec le hip-hop. Donc, on croit qu'ils font faux pas. K-Rim, vous comprendrez que c'est peut-être pas ma musique préférée, le hip-hop, quand vous me regardez. Moi, je suis plus Dean Martin. Cela dit, est-ce qu'on va interdire les crooners parce que ça nous encourage à boire du scotch durant les martinis? Exactement, sais pas. exactement. Mais est-ce qu'on... J'imagine qu'on peut aimer cette musique-là puis cette culture-là sans nécessairement faire partie d'un gang de rue. Exactement. Ce qui est dangereux, c'est que c'est un précédent qui peut causer du tort dans le futur à la culture hip-hop, mais pas seulement la culture hip-hop, mais à la liberté aussi. Le SPVM, dans ce cas-ci, pas seulement la Régie, mais le SPVM aussi est à blâmer, est en train de jouer à la police des mœurs. Puis ça me rappelle un peu 1984 de Orwell, où on veut contrôler ce que les gens écoutent, ce que les gens font. Puis je crois que c'est aux propriétaires de bars de décider quel genre de musique ils ont envie de diffuser. Si quelqu'un veut passer du rock, il va passer du rock. Si quelqu'un veut passer du hip-hop, ben, qu'on le laisse passer du hip-hop. Et qu'on s'occupe de la criminalité directement, plutôt que d'essayer de prendre des mesures comme ça qui créent de la frustration chez les jeunes. Si effectivement, dans certains spectacles, dans certains bars, si de temps en temps, il y a des gangs de rue qui se mettent à fréquenter un endroit, ben, qu'on appelle la police, qu'on fasse appel à des gardes de sécurité, qu'on mette des détecteurs de métal, je veux dire, qu'on vise la criminalité, mais pas la musique. Exactement. Puis c'est ça qui est dangereux. Je veux dire, au Québec, on aime ça valoriser la culture, on aime ça valoriser la liberté. Moi, je suis fier de la liberté qu'on a ici au Québec et au Canada. Puis, je veux dire, c'est quelque chose, on fait souvent la morale aux autres, mais je veux dire, il faut qu'on puisse combattre ce genre de décision de la Régie et de la police. C'est ridicule. Et puis, tous les gens à qui vous demanderez, vous avez parlé de lecteurs qui ont mentionné des commentaires sur votre page Facebook. Je crois que ça révolte tout le monde parce que c'est un précédent qui est dangereux. On a la liberté de choisir le genre qu'on veut, on a la liberté d'écouter la musique qu'on veut alors qu'on nous laisse s'exprimer. Et comme j'ai dit, ça crée beaucoup de frustration chez les jeunes. Les jeunes qui viennent de cette culture-là ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et ça crée de la frustration, ça crée de l'incompréhension. Puis il y a une déconnexion entre le SPVM et la jeunesse montréalaise. Donc, oui, Will Prosper, est-ce que vous trouvez qu'il y a une certaine forme de discrimination raciale douce derrière ça? C'est-à-dire, le rap et les hop, c'est de la musique de noirs. Puis quand des noirs se rassemblent ensemble dans un bar, le bordel pogne. Je pense qu'il y a une forme de discrimination qui est tout à fait évidente quand le SPVM signe avec, ou bien forme des contrats avec certains propriétaires comme quoi ils doivent exclure un type de musique. Je pense qu'ils essaient d'envoyer un message. Puis il faut comprendre... C'est quoi? C'est en excluant un type de musique, on essaie d'exclure un type de clientèle. Et on sait que le hip-hop, c'est surtout les Noirs.
Donc, c'est ça, on peut pas dire, on veut pas de noirs dans le bar, ça a l'air fou. Fait qu'on veut pas des pubs dans le bar. C'est une façon de dire, il y a peut-être moins de noirs qui vont venir dans le bar. Vous me voyez où je vais aller, là? C'est ça qu'on essaie de faire, là? Je vois où est-ce que vous voulez aller. Je pense que le SPVM, peut-être, ont cette réflexion-là. Moi, je pense que le hip-hop, effectivement, c'est une musique qui touche pas seulement les Noirs. Je pense que ça touche toute une grande communauté. La plupart probablement vos enfants écoutent ça aujourd'hui et la plupart des jeunes le font aussi. Mais je pense que d'une certaine manière détournée, le SPVM, c'est ce qu'ils essayent de brandir comme message parce qu'eux, ils disent qu'ils veulent interdire les gangs de rue. Et souvent, lorsqu'on associe les gangs de rue, on associe ça malheureusement avec la communauté noire. Et il faut comprendre aussi que les gangs de rue sont composés à 66% de Noirs. Il y a aussi des Blancs, il y a des Latinos, il y a de toutes les races. On peut le dire, on peut dire la mafia, c'est italien. Les motards criminalisés, c'est des Québécois de souche. Les gangs de rue, c'est souvent des Noirs. Les triades, c'est des Chinois. Chaque ethnie a sa forme de criminalité. Là. Tout à fait. On peut le dire, ça. Les gangs de rue, c'est souvent des Noirs. On peut le dire. La mafia, c'est italien. C'est pas raciste de dire ça. Mais tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on peut dire surtout, c'est que le hip-hop, c'est pas de la musique de criminels. Ça, je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Et ce que la régie et le gouvernement, par la bande, encouragent présentement, c'est une forme de discrimination qui va même à l'encontre de la Charte des droits et libertés. Moi, je pense que ça fait un précédent qu'on n'a pas vu ici au Canada. Et même dans le temps, quand on remonte dans le temps avec la musique aux États-Unis, on avait des groupes comme NWA, des groupes comme Two Live Crew, où est-ce qu'on essayait de bannir cette musique-là. Aux États-Unis, ils n'ont jamais pris des moyens de la sorte pour empêcher que certains bars puissent jouer de la musique hip-hop. Donc, je trouve qu'ici, au Québec, on est en train de faire un précédent. Et comme mon collègue Karim disait auparavant, ici, on prend de la culture. Et le hip-hop, ça fait partie de notre culture et ça va aider les jeunes à se développer dans la culture québécoise. Donc, je pense que le message qu'on véhicule ici avec les artistes québécois est complètement différent que celui qu'on véhicule avec les artistes américains. Donc, c'est un message qui est plus positif que je pourrais dire. Et un point que je voudrais juste ajouter par rapport à ça, c'est que vous avez fait, le lien que vous avez fait, par exemple, entre la culture hip-hop, rap et les Noirs, pour moi, je trouve ça révoltant dans la mesure où, aujourd'hui, il y a des Blancs qui pratiquent cet art, des Arabes, des Chinois, peu importe, on est tous des Québécois et il faudrait qu'on arrête de voir la couleur de peau tout de suite et l'associer à un genre musical. Je veux dire, moi, est-ce que c'est parce que je suis arabe d'origine, est-ce que j'écoute de la musique traditionnelle et c'est tout? Non, j'écoute du rock, j'écoute du blues, j'écoute du hip-hop. Je suis issu de la culture hip-hop, bien sûr, mais voilà, donc le lien entre tout de suite la musique rap et les Noirs, je trouve ça révoltant et puis c'est ça qu'on est venu dénoncer aujourd'hui. OK, Karim, j'ai déjà parlé à un gars qui s'occupe d'organiser des spectacles dans un bar, puis il dit, écoute, je peux pas le dire, je le dirai jamais, mais c'est vrai que chaque fois qu'on a un spectacle hip-hop, on a des problèmes. Il dit, c'est vrai que ça attire, c'est pas tous les gens qui sont dans la salle qui font partie d'un gang de rue, bien sûr. Alors on va parler de chiffres dans ce cas-là. Les plus gros promoteurs de hip-hop en ce moment, c'est une compagnie qui s'appelle Escape MTL qui a organisé plus de 40 concerts dans la métropole. C'est eux qui ont fait venir des stars américaines, européennes, etc. C'est eux qui sont les plus gros organisateurs de concerts en ce moment à Montréal. Ils en sont à 40 événements. La police est intervenue une fois parce qu'un jeune a balancé du poivre de Cayenne dans la salle de spectacle. Est-ce que c'est si grave que ça? Oui, ils ont dû évacuer la salle. Il n'y a pas eu de fusillade, c'est jamais arrivé à Montréal dans une salle de spectacle hip-hop. Il n'y a pas eu d'événement déplorable, tragique. Donc oui, c'est vrai que c'est associé tout de suite à de la criminalité. Pourtant, si on regarde les chiffres, je veux dire, je vous demande de me donner un exemple où c'est arrivé dans une salle de spectacle. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Puis comme je dis, Escape MTL, qui est une grande compagnie, jamais c'est arrivé dans un de leurs événements que quelqu'un s'est fait tirer ou quelqu'un s'est fait poignarder. Jamais c'est arrivé. Oui. Si possible, j'aimerais rajouter aussi, quand on pense à un bar comme le Mumba, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait tirer à l'intérieur du bar, plusieurs gens sont fait fracasser des membres du corps ou quoi que ce soit, et on joue de la musique house, est-ce qu'on essaie de bannir la musique house à cause de ça? Et est-ce que le Mumba est représentatif de tous les bars house qu'il y a au Québec? Donc, je pense pas que c'est le cas. Donc, même s'il y a de la violence qui est associée, particulièrement, comme vous le mentionnez, avec différentes communautés, je pense pas que le hip-hop, c'est représentatif de dire que... Vraiment... Les gangs de motards, les Rock Machine puis les Hells, on sait qu'ils aiment le gros rock, puis le rock un peu heavy metal, puis tout ça. On les voit quand il y a des shows rock qui sont là. On va-tu commencer à interdire les shows rock parce que ça attire une certaine clientèle? Moi, je veux voir des gros combats de boxe au Centre Bell. On les voit, les Hells Angels puis les Rock Machine. Ils sont là avec leur patch.
Faut-tu Exactement. interdire les combats de boxe parce que Exactement. finalement, Puis, il y a des gens de la mafia puis il y a des gens des Hells Angels qui se pointent là. Puis justement, c'est un point super important que vous touchez. Et par rapport à ça, je parlais tout à l'heure de liberté, c'est que c'est un précédent dangereux, pas seulement pour le hip-hop, mais pour les autres genres musicaux aussi. Je crois que, je veux dire, la police de Montréal doit rendre des comptes. On demande aujourd'hui à la police de Montréal, à la régie des alcools, des courses et des jeux, de rendre des comptes. On a découvert qu'il y avait des précédents depuis l'année 2000. Il y a eu 13 ou 14 bars où on a trouvé des précédents qui étaient semblables, c'est-à-dire qu'ils ont interdit la musique hip-hop. Dans un cas en particulier, la police a rédigé le contrat du bar et il y avait une clause qui disait qu'ils devaient interdire la musique hip-hop pour avoir leur licence d'alcool. C'est incroyable. Oui, Will Prosper, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est viser le blanc, tu as le noir. Là. C'est-à-dire, on vise la criminalité, puis dans le fond, on s'en prend à toute une industrie de la musique. Parce que si on empêche à ces groupes-là qui sont florissants de monter sur scène, de présenter leur tune devant une clientèle, c'est eux autres qu'on fait payer pour la criminalité. Tout à Débile. fait. Tout à fait. Moi, je pense que c'est là que se situe le plus gros problème, c'est que les artisans de la scène hip-hop, s'ils n'ont pas de salle de spectacle, s'ils n'ont pas de lieu où est-ce qu'ils peuvent promouvoir leur art ou en vivre, comment ils vont faire? On essaye de les étouffer. Donc, on va créer des lieux ghettos, comme vous diriez dans un article. Donc, c'est dangereux. Il ne faut pas faire ça. Il faut essayer de les promouvoir au contraire, essayer de les encourager parce que la différence, il faut l'encourager. Il ne faut pas l'étouffer. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que ces citoyens vont se sentir inclus et non exclus de la société. Là, vous allez québécoise. faire quoi? Est-ce qu'il va y avoir des manifs? Il y a eu une manifestation. Vous allez faire quoi pour... Effectivement. Il y a eu une manifestation déjà pour demander un peu l'attention du public, pour exposer les faits. Ça s'est super bien passé, dans la bonne humeur. On a dénoncé un peu ce qui nous a révoltés. Maintenant, la suite, c'est simplement de créer un mouvement qui va faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus. Je veux dire, la culture hip-hop est fragile. Ça fait plus de 20 ans que la culture hip-hop existe à Montréal puis au Québec. Pourtant, cette année, on en est à la première édition d'un festival hip-hop pour la première fois à Montréal. Donc, c'est après 20 ans. Est-ce que c'est normal que ça arrive aujourd'hui? Je veux dire, c'est une culture qui est faible parce que souvent, on se laisse marcher sur les pieds. Et dire qu'il y a quelques mois, à Québec, il y a eu un festival de musique néo-nazi. Il y avait des groupes néo-nazis et fascistes qui jouaient leur musique. Et qu'est-ce que ça dit sur nous, ça? Ça en dit long sur nous si, d'un côté, on laisse un concert néo-nazi se dérouler à Québec et de l'autre, on bannit le hip-hop qui est une culture ouverte. Dans un concert hip-hop, n'importe qui peut rentrer, un punk, un clochard peut rentrer. Même moi! Même vous, même vous. Donc, et je vous encourage à venir à un de mes concerts prochainement. Okay, ouais. Respect. Alors, Will Prosper, merci beaucoup, porte-parole du mouvement citoyen Montréal-Nord République. Merci. Karim, chanteur hip-hop, merci. Après la pause, le point sur les manifs étudiantes du jour.